Salut, aujourd'hui on va aller voir les tomates, l'évolution des tomates, vous allez voir c'est fantastique. On y va, c'est parti. Toutes les petites semis que j'ai réalisées il y a déjà une semaine, et ben ils sont sortis, c'est super. On y va, c'est parti. Alors on avait réussi, hein. Donc là j'avais une petite cliente qui m'avait donné ça, des petites tomates Cherokee. Donc c'est une américaine qui m'avait donné ça sur mes petits marchés, donc je lui ai dit que j'allais les faire. J'ai regardé, c'est Pro qui fait ça aussi chez lui là-bas dans le sud. Bon, nous on est dans le nord, donc il est fait directement lui en pleine terre. Donc on va essayer, mais nous sous le tunnel comme on avait fait pour les Romas. Il dit que lui il n'y a pas de souci, il met pas de tuteur ni rien, donc on va faire le test avec une graine qui vient des États-Unis, donc comme ça il n'y a pas de souci. Et on va faire le test, puis on va voir, parce qu'apparemment elle a l'air d'être super bonne. Bon là les autres, vous voyez, bon là quand vous voyez des petites quantités, c'est parce que j'en ai mis des petites quantités exprès, parce que j'en fais pas énormément. Mais vous voyez les autres, comme ça, là, tout ça, ça pousse bien. Donc là j'avais refait un petit godet aussi, c'est parce que ça me restait plus beaucoup. Ça c'était de la marmande, je crois, oui, là. Donc, ce qu'il faut faire, vous voyez là, alors bon, ils sont pas mal serrés, hein. On va se mettre là, on va se mettre là. Voilà. Alors, vous voyez là, bon, là c'est bien, hein, en quantité, faut pas plus, hein. Petite quantité, faut pas plus. Vous voyez les tiges sont, voilà, c'est assez dur quand même, donc c'est pas mal. Mais je vais pas trop attendre, hein. Je vais les rempoter la semaine prochaine, même s'ils n'ont pas encore les vraies feuilles, mais ce qui devrait pas tarder, mais je vais pas trop attendre. Je vais pas trop attendre quand même, parce qu'ils sont un peu serrés, donc dès lors que c'est un peu serré, je vais faire attention. Donc là ce que vous faites, vous voyez, moi je les ai sortis de ma table là-bas, je les ai mis là, sur des petites tables comme ça, donc vous c'est pareil, sur les rebords de fenêtres, ou si vous avez des petits tunnels par exemple dehors, comme ça par exemple, bon là, vous les mettez dehors, comme ça ils ont plus de lumière que s'ils étaient sur des tables, ou surtout chez vous, hein, ça c'est important maintenant, parce que là, c'est à ce moment-là qu'ils vont filer. Donc il ne faut pas qu'ils filent, parce que sinon après ils vont pas être costauds, et ça va pas être facile à rempoter. Bon, malgré que la tomate, ça peut encore aller, mais si c'est très très fin, par exemple les salades, des choses comme ça, là on peut pas le faire, hein. Des fois c'est pas facile, et puis il faut mieux recommencer. Donc là, il faut de la lumière maintenant, de la lumière et de la chaleur. Ça c'est primordial. Donc là, il fait 25, là ici, 25, donc allez, 18-20 degrés c'est pas mal aussi. Il fait 25 parce que là il y a du soleil, hein, sous le tunnel. Bon, moi j'ai ouvert là-bas, le vent froid, donc là ça va descendre, donc ça va rester dans les 20 degrés à peu près ici, toute la journée. Donc c'est ce qu'il faut, lumière, chaleur, puis attention à l'arrosage. Si vous les mettez sur vos rebords de fenêtre, attention au vent froid, hein, il faut que ça reste au moins à 15 degrés, quelques heures, au-dessus 18 c'est pas mal. Bon, 15 c'est bien aussi, mais attention s'il y a du vent froid, des fois ça peut descendre à 8. Alors un petit peu, une heure c'est bien, mais vous verrez, ils vont faire la tête, ils vont être toutes molles, donc faites attention, surtout quand ils sont jeunes comme ça. Donc lumière, un petit peu, une fois que vous avez sorti vos plants, tout ça, vous n'oubliez pas de les arroser, attention, hein, bien les arroser si vous les rentrez chez vous, pas trop non plus, parce qu'après ça peut faire trop d'humidité, donc faut réguler, faut trouver le juste milieu. Donc c'est vrai que moi avec mes tables, l'avantage c'est que je peux arroser après, et malgré que j'arrose, ça reste toujours entre 15 et 17 degrés, donc l'humidité est quand même là. C'est pour ça que le matin vous voyez qu'il y a un petit peu d'humidité sous vos tables et autres. Donc c'est le fait que vous avez arrosé et que l'humidité est là, donc il faut bien secouer, il faut bien enlever, hein, l'humidité. Si vous avez des petites poches, faire des petites cloches ou des trucs comme ça dessus, bien enlever l'humidité avant de les remettre dessus, surtout pour le soir, que ce soit pas constamment humide. Donc là on va aller voir les tomates que j'ai réalisées. Hop. Et là en godet, ce qu'on avait fait ensemble. Voilà, là on a un beau petit godet qui arrive. Donc là c'est la petite Saint-Pierre. Donc là on va commencer à en mettre, hein. Je ferai ça la semaine prochaine, parce qu'ils annoncent plutôt du 5-6 la nuit, mais je vais les recouvrir avec un petit voile d'hivernage, tout ça. Mais là ils sont assez costauds, donc là on va les habituer. Je baisse, déjà j'ai déjà baissé pas mal la température là. Avant je faisais au-dessus de 20, maintenant, hein, je parle de celui-ci, même avec les petits melons qui est à côté, je laisse à 15 degrés la nuit pour qu'ils s'endurcissent. Bon, dans la journée ils ont les températures qu'il y a, mais ça se passe bien. Donc voilà pour les petites tomates. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres renseignements comment faire pour ce genre de petites semis, hein, qu'on a réalisé ensemble. Ça, voilà, là ils sont bien, hein. Moi je les vois bien, là les tiges, mais voilà, c'est un petit peu serré quand même. Donc faire attention quand vous en mettez beaucoup. Bon, moi j'en ai besoin, hein, quand même. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis surtout de la lumière, un petit peu d'humidité,
et de la chaleur. On continue de la chaleur. Tout ce qui est légumes fruits, il faut de la chaleur. Allez, à la prochaine. Salut, merci.